Lionel Messi, dont les rumeurs d'un départ pour l'Arabie Saoudite sont de plus en plus présentes. Il y a l'équipe qui nous annonce qu'il y a une offre monumentale, gigantesque, incroyable. Un contrat de 2 ans et un salaire de 500 millions d'euros par an. Donc, en gros, c'est une opération à 1 milliard d'euros sur 2 ans. Bon, c'est pas mal. Pour Lionel Messi, qui pourrait céder aux sirènes saoudiennes. Messi en Arabie Saoudite. Alors, on a déjà Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Maxime, ça fait mal quand même. Bah oui, ça fait mal. C'est le deuxième immense joueur du 21e siècle qui partira en Arabie Saoudite. Alors, en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que on sent que le ressort, il est évidemment monétaire, tout simplement. Là, il n'a pas cherché autre chose. Parce qu'absolu, il a le choix entre aller à Miami, en gros. Retourner au Barça, j'y crois pas, parce que là, Xavi et compagnie disent oui, ce serait super, mais je pense qu'il n'y a personne qui veut qu'il revienne, parce que quand on construit un nouveau projet, on peut pas, même tout Messi qu'il est, il a 35 ans, et ça ferait tâche un peu dans la reconstruction, pardon, et aussi, on peut pas lui demander de jouer gratuitement ou très peu, ça n'a pas de sens, a priori, il en a pas envie. Ouais, moi je trouve que il y a un côté pathétique parce que s'il va en Arabie Saoudite, ce qui rajoute au pathétique au fond, c'est qu'il retrouverait Cristiano Ronaldo. Et là, ça fait un peu ça fait le cirque. Le cirque Pinder, les vieilles stars qui prennent résidence à Vegas ou les Harlem Globetrotters. Voilà, il y aurait 2 matchs dans l'année qui intéresseraient tout le monde. Et le pire, c'est que ça intéresserait du monde pour les voir jouer tous les deux. Voilà, je sais pas. J'avoue que là, je trouvais ça triste qu'il aille là-bas. Mais je comprends aussi. Il faut se mettre à la place des sportifs qui ont une carrière très courte. Et là, c'est au-delà de l'argent. C'est-à-dire que vous avez la chance de faire le métier que vous aimez pendant 15 ans, le métier de vos rêves dont n'importe quel, fan de football rêverait. Et on vous dit à un moment, là, c'est terminé, on peut plus, tu peux plus. Et c'est vrai qu'humainement, ça doit être dur de se dire, là, on me pousse à la retraite et j'en ai pas envie. Donc j'arrive à comprendre aussi cette envie de jouer. Après, coûte que coûte. Après, on va pas se mentir, qu'il aille à Miami, qu'il aille où il veut, la sortie ne sera jamais à la hauteur du joueur. Pour moi, c'est ça le problème. Il y avait qu'une sortie qui était à la hauteur, c'était le 18 décembre, je crois que c'est 18 décembre 2022, c'est-à-dire finale de Coupe du Monde. J'ai la Coupe du Monde dans les mains et j'arrête tout. Mais s'il n'en a pas envie, c'est compliqué de lui imposer ça. En fait, c'est ça le vrai problème. Parce qu'avant, les grands joueurs, comment leur carrière s'achevait ? C'était le Qatar, c'était les États-Unis. Voilà, ça s'achevait comme ça. Il faut se souvenir de Pelé et de Beckenbauer qui sont allés faire quand même des piges du côté des États-Unis. Ça posait de problème à personne. Ce sont les portes de sortie normales pour les grands joueurs. Sauf que Ronaldo et Messi, on s'attendait à autre chose parce qu'ils ont tellement écrasé la décennie, voire un peu plus que les 15 dernières années du football européen. C'était les 2 plus grands sans discussion possible. Ils se sont partagés les ballons d'or. Ils ont emmené le football dans des sphères inexplorées, des records dans des sphères inexplorées. Et donc, on voulait quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'ils ont apporté au football. Sauf que, c'est impossible. Alors, il y aurait pu effectivement avoir une fin merveilleuse. Une fin merveilleuse à Barcelone, pourquoi pas. Une fin merveilleuse, effectivement, ils gagnent la Coupe du Monde, c'est terminé et tout va bien. Mais finalement, ils ont la fin de carrière qu'ont les grands joueurs. Et oui, c'est triste parce qu'on se rend compte que finalement, là, ils vont retomber dans un truc, ils vont être happés par finalement ce que font le commun des mortels, quoi. Et ça a un côté hyper triste, c'est un côté hyper triste. Et puis on se rend compte que finalement, l'argent achète tout, quoi. Et puis, sur le fond de l'histoire, c'est que l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite actuellement ? Ils aimeraient avoir la Coupe du Monde 2030. Le Qatar a fait comment pour avoir la Coupe du Monde ? Alors, on ne parle pas des histoires qui sont en train d'être, judiciarisées, mais ils sont achetés un club pour se donner une image planétaire. Là, l'Arabie Saoudite a décidé de s'acheter les 2 meilleurs joueurs, aimerait s'acheter les 2 meilleurs joueurs, en tout cas, de la dernière décennie, et 2 des plus grands joueurs de l'histoire. Et ce qui est un peu triste aussi, je trouve, je me mets à la place des Argentins ou des Portugais, c'est-à-dire que la Coupe du Monde 2030, l'Argentine y est intéressée aussi. Ce serait la Coupe du Monde du centenaire, celle en Amérique du Sud, et il ferait cause commune avec l'Uruguay, Paraguay, etc. Ouais. Et de l'autre côté, le Portugal, on sait qu'il est aussi intéressé. Et en fait, vos 2 plus beaux joyaux iraient défendre une Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Je trouve que pour leur image aussi, c'est pas terrible. Alors là, c'est pas de peau pour eux, mais je trouve quand même que c'est un peu moi, ça me laisse un goût amer dans la bouche.